Aujourd'hui, nous avons voulu rassembler les 200 leaders économiques, politiques et toutes les parties prenantes qui sont engagées dans la décarbonation de la France. Pourquoi? Parce que décarboner sans décrocher, c'est vraiment le défi que nous devons relever ensemble et pour nos territoires dans l'avenir. La France est en avance par rapport au reste du monde en matière de décarbonation puisque l'industrie cimentière française ne représente que 1,8% des émissions du pays. L'industrie cimentière dans le monde représente environ 8% des émissions. Et Vicat en particulier travaille depuis plusieurs décennies sur la réduction de son empreinte carbone. Comme l'ambition de la France et de l'Europe est très forte en matière de décarbonation, on a besoin de l'aide et de l'appui de l'État dans ce projet. Marcegaglia a un plan d'engagement sur la décarbonation dans tout le groupe. Alors ça, c'est une très grande étape, je crois, pour notre groupe, mais aussi pour la sidérurgie en général et la sidérurgie française. On voit bien qu'on peut à la fois concilier décarbonation et compétitivité et souveraineté. Maintenant, c'est la manière de faire, c'est-à-dire que notre transformation de notre appareil productif nécessite d'avoir des politiques publiques qui permettent cette transformation dans un temps réaliste et qui permettent aux entreprises de faire face à une compétition mondiale qui n'avance pas nécessairement au même rythme. Très concrètement, ça veut dire que dans certains défis, comme la décarbonation, dans certains secteurs ou filières, comme l'industrie automobile, il faut essayer de regarder, d'anticiper le mieux possible les transformations globales dont on aura besoin à 20 ou 30 ans. Pas seulement, par exemple, réindustrialiser, mais savoir ce que ça veut dire en termes de ressources en eau, en production d'électricité décarbonée, en compétences d'ingénieurs ou de techniciens qui sont nécessaires.